Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Jocelyn Toumba, pour cette plage. D'ailleurs, Jocelyn, je vous ai même envoyé un tweet là. C'est l'anniversaire de Katende, Junior Katende, Jocelyn. Au moment opportun, vous allez le mettre. Nous allons certainement commenter là-dessus. Escale sur le net, c'est avec Crispin Chibinkoufoua. Chibinkoufoua, bonjour. Bonjour. Pasteur Kilolo. Mbote. Mbote, mwana mboka. Jambo. Jambo ça. Abari. Bichi. Bimpa. Mouyano. Moyano. Moyano. C'est chez vous. Binkwani. Vous ne maîtrisez pas chez vous alors? Non, moi je connais, c'est ma Binkwani. Biboa. Biboa. Il faut maîtriser chez vous, monsieur. Moi je connais bien Binkwani Biboa. Alors, Crispin Chibinkoufoua. Makomi. Ma quoi? Il y a quelqu'un qui vient de me Non, citer c'est là. mal prononcé. À Makomi. C'est mal prononcé. C'est mal prononcé, alors corrigez là. Non, je ne corrige pas. Vous ne connaissez pas? Il faut qu'il vienne sur ce plateau bien prononcé, ça, et puis je vais répondre. Le Congo, c'est une richesse. Vous maîtrisez Surtout combien de langues d'abord? Une richesse culturelle. Le Congo est très riche. Les gens ne voient que les mines. Non, il n'y a pas que des mines. D'ailleurs, les mines sont minces comme ça, par rapport à ce que nous sommes. Mais comme c'est ce qui paye à l'immédiat, les gens sont dedans. Vous maîtrisez combien de langues? Non, quelques salutations, quelques langues. Hein. Quelques, peut-être, bon, mieux, 3, 4 locales, hein, n'est-ce pas? Mais j'entends quand même, pour avoir été un peu partout, à travers les territoires nationaux, j'aime mon pays, Kilolo. Je fais un effort. Les Kété, vous parlez aussi des Kété? Vous savez, non, pas ça. Vous savez, je disais que le Congo est un pays très riche. Pas que les mines. Nous avons une culture très, très riche. Que nous sommes obligés, nous, fils du pays, n'est-ce pas, de valoriser. Et c'est très important. Il n'y a pas que les mines, il n'y a pas que les sous-sols, il n'y a pas que des terres arables comme nous en avons, mais nous avons surtout notre culture, qui est très riche. Alors, Amakuru. Amakuru égale bonjour. Et comme réponse, vous dites Nimeeza. Je ne sais pas, il y a un téléspectateur qui nous écrit à partir de Goma. Monsieur Daniel, Monsieur Kevin. Il dit, je suis Kevin et je vous suis à partir de Goma. Amakuru, bonjour. Alors, bonjour Monsieur Crispin, c'est toujours Kevin depuis... Ah alors, lui, il nous écrit à partir de Kigali. Actuellement, il est à Kigali. Alors, monsieur, il s'appelle bonjour, monsieur Jean-David, monsieur Crispin Chibinkoufoua. Alors, j'aimerais savoir, Amakuru, c'est dans quelle langue? Hein, monsieur Kevin, vous nous suivez à partir de Goma et aujourd'hui, vous êtes à Kigali. On aimerait quand même beaucoup plus savoir et afin de pouvoir interagir. Il y a aussi monsieur Jean-Jacques Chikouma, à partir de Kasumbalesa, qui nous écrit aussi, qui salue Crispin Chibinkoufoua. Alors, Chibinkoufoua, qu'est-ce que vous avez prévu ce matin? Ce matin, on va parler essentiellement... Vous serez tout le temps interrompu parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent déjà. Qui nous suivent, qui écrivent, hein, depuis chez eux, c'est très important. Nous sommes fiers de ceux qui nous suivent et ils sont très, très, très nombreux. On les croise un peu partout et ça nous fait énormément du bien, n'est-ce pas? Si nous sommes ici, c'est pour eux et ici, ils sont là et ça nous fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui? C'est le spectacle, n'est-ce pas, qui risque de tourner au vinaigre au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est les grands dossiers. Et puis, on verra ce qui se passe dans certaines de nos provinces en ce moment. Comme vous savez, Jean-David, hier, c'était les dépôts des candidatures à tous les niveaux pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale.
Bien avant cette date, les présidiums des Lions Sacrés s'étaient réunis. Donc les 6 membres de ces présidiums s'étaient réunis pour décider. Décider à l'unanimité, n'est-ce pas, de chaque nom par poste. Mais cela n'a pas enchanté les autres élus des Lions Sacrés, n'est-ce pas? Il y a eu une espèce de fronde. Au sein des Lions Sacrés. Lions Sacrés, évidemment. Et c'est comme ça que, au lieu d'avoir uniquement des candidats décidés par ces présidiums, aujourd'hui, c'est une légion de députés, n'est-ce pas, qui a déposé... Est-ce que ce n'est pas la démocratie qui doit s'exprimer? Bon, démocratie... J'ai senti que maintenant, cette fois-ci, les gens se sont déployés comme ça, seulement au niveau de la présidence, où il n'y a pas eu des concurrents, mais dans tous les postes. Même les postes réservés à l'UDPS, au niveau donc, de la première vice-présidence. Il y a Ngweka Sandji qui est là. Ngweka Sandji a postulé au niveau de première vice-présidence. Ngweka Sandji ainsi que... On va parler de lui, mais laissez-moi un peu, parce qu'on sera toujours interrompu aujourd'hui. Interrompu, effectivement. Il y a Madame Ernestine Nyoka, elle était vice-ministre, vous vous rappelez à l'époque. Ernestine Nyoka qui dit bonjour Crispin, bonjour David. Amakuru Meza, c'est bonjour en Kinyarwanda. Kinyarwanda. Amakuru Meza. Et on dit Amakuru, vous répondez Meza. Meza, oui. Amakuru Meza. Madame Ernestine, Amakuru Meza. Donc merci beaucoup Amakuru. Mais c'est qu'il y a quelqu'un qui disait sur ce plateau, parce que nous sommes entourés de 9 pays voisins. 9 voisins pas très sérieux en tout cas. Tous ces 9 voisins nous envient. Tous. Okay. Même celui qui est de l'autre côté du fleuve ici. Nous devions, n'est-ce pas, apprendre leur dialecte. Normalement. C'est tous ceux qui habitent, par exemple, vous habitez Goma. Vous devez connaître les Kinyarwanda. Normalement. Même les dialectes des Rwandais. Ah, il y a l'autre qui dit qu'il connaît. Lui, il parle Kinyarwanda. Sûrement, il doit voilà. parler. Il faut parler les langues des pays qui nous entourent, qui nous encerclent ici. C'est très important. Donc, merci beaucoup, madame. Alors, vous êtes très nombreux. Je vous salue. Il y a un monsieur qui nous suit à partir de Kolwezi, Jonathan Tsenga, qui nous suit à partir de Kolwezi. Alors, ça, c'est ce que vous êtes en train de dire tantôt là, à Makuru, Meza, et ça vient aussi d'être certifié par M. Kevin aussi, c'est lui qui nous a envoyé ça à partir de Rwanda. Alors, joyeux anniversaire à vous, hein. Je le disais dès l'entame de l'émission, à Junior Katende, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Nous allons balancer sa photo au moment opportun avec son tweet, un ingénieur. Alors, si aujourd'hui les chefs de l'État peuvent compter sur ces jeunes pour qu'aujourd'hui, qu'ils soient même nommés ministres, ça sera quelque chose de très important. Alors, Crispin, vous étiez en train de parler de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a déjà du rififi au sein du Présidium. Il y a une certaine mésentente là-bas. Oui, ça va surprendre, ça peut même barder là-bas. Parce que le Présidium a décidé d'imposer le membre des familles. Vous avez suivi que Augustin Kabouya a joué le Ponce Pilate. Oui, oui. Et pour dire, je n'ai pas cautionné ça, mais j'étais seul face aux 5. Très véreux. Très véreux. Oui. Et moi, je n'ai fait que subir. Et moi, nous connaissons les méthodes des je vous dis, souvent accuser les autres. Je vous dis. Mais il était là. Je vous dis, l'attitude de Kabouya, ça va encore créer des frustrations. Tous ceux qui ont été imposés là, Caroline Bemba, Serge Bahati, Mbosso, je vous dis, il y aura des surprises. Parce que Mbosso est là, il a un concurrent, d'ailleurs vous allez le dire, un concurrent pas de moindre. J'ai tout sélectionné ici. Pas de moindre. Et je vous dis, nous allons analyser étape par étape. Parce qu'aujourd'hui, je m'étais dit, on va beaucoup plus analyser. Nous aurons pratiquement toute une heure afin de pouvoir beaucoup plus analyser, voir où est-ce que ça pourra bâcler.
Parce que déjà, lorsque l'UDPS c'est fait comme Ponce Pilate, ne croyez pas que vous allez passer facilement. En plus, l'UDPS a un mot à dire. L'UDPS actuellement est majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, dans différentes provinces. Alors, si l'UDPS aujourd'hui se désolidarise de vous, et puis vous voulez montrer de quoi vous êtes capable, alors, allons voir maintenant des choses, comment ça va aller. Très bien. Alors, Jocelyn Toumba, si vous êtes prêt, en tout cas, nous allons prendre le premier tweet et ses réactions. Voilà. C'est lui qui a en tout cas surpris beaucoup de gens. C'est d'abord Antipas Mboussa Nyamwisi, qui vous voyez là en train de remplir l'affiche certainement. Antipas Mboussa Nyamwisi surprend la classe politique en déposant sa candidature. Affichez s'il vous plaît ces tweets du confrère Israël Moutombo. Oui, Antipas Mboussa Nyamwisi surprend la classe politique en déposant sa candidature au poste de deuxième vice-président du bureau définitif de l'Assemblée nationale au nom de l'Alliance électorale et politique, alliance des acteurs attachés au peuple, PEP AHP des lignes sacrées, et peut-être pour barrer la route à Pépé Mbosso. Et en plus, le PEP AHP fait partie de cette grande plateforme Pacte, hein, je ne sais pas, Pacte là, PCR ouais. De Tony Kankushiku. Ouais. Et moi, je vois comment ils peuvent certainement beaucoup plus perdre. À moins que Mbosso ne joue pas franc jeu. Pourquoi? Parce que Mbosso, tel qu'il est là, c'est aujourd'hui qu'il y aura un traitement des candidatures. Et lui fait partie de cette commission-là. On va en parler parce que j'ai sélectionné... Ça, c'est trop dangereux. Sélectionné les tweets là. Il y a Numbi qui dit, qui a réagi, qui dit ceci. Numbi qui dit ces gâteaux, tant convoités, risquent d'être la dernière paille qui brisera les dos du chameau Union sacrée. C'est trop fort, ça. Trop fort. Vous savez, cette métaphore utilisée autrefois par Cardinal qui pensait que le Congo était un gâteau. Et ceux qui sont frustrés, généralement, sortent de l'autre côté. Hervé Kananga, il dit, si on refuse à Mboussa Nyamwisi, n'est-ce pas, de déposer sa candidature, il va se diriger en brousse pour prendre les armes. Ils se battent pour leur intérêt et non celui du peuple. Et non celui du peuple. Alors, il y a... merci de nous donner l'opportunité d'interagir avec vous. La présidence de Mbosso dans les tickets de l'Union sacrée dérange et nous amène à beaucoup de questions. C'est le souci de servir ou de se servir qui l'anime. À 83 ans, 84, 85, ne peut-il pas se retirer pour laisser la chance à d'autres? Que cherchait-il à nous prouver encore au sein du bureau de l'Assemblée nationale? Après tout ce qu'il nous a offert comme spectacle au perchoir de l'Assemblée nationale, je conseillerais à Mbosso d'aller en retraite, car la RDC lui a tout donné. Ça, c'est Jean-Jacques Tchikouma, à partir de Kasumbalesa. Oui, Mbosso a tout gagné, et lui, en retour, n'a rien donné au pays. Stéphane Ndona dit, c'est ça aussi la démocratie, hein, bien que nous l'avons non seulement très mal copié, mais nous sommes champions à abuser. Symphorien Ngoudi, il faut laisser les champs libres à tout le monde de postuler, qu'on arrête avec cette histoire des lignes sacrées qui semble plomber les pays et paralyser les fonctionnements des institutions de la RDC. L'autre qui a déposé sa candidature, vous citiez son nom tout à l'heure, c'est Alphonse Ngoyi Kassanji, qui a postulé élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les candidats de l'IDPS sera face à Alphonse Ngoyi Kassanji pour le poste de premier président. Kassanji est de premier vice-président plutôt et de AFDCA de Modeste. Moi, je suis très content. Très content. Mais comment Bahati Lukwebo? Ça, c'est une question. Lui qui fait partie du présidium, qui a participé à cette réunion assise pour décider de qui va être candidat à quel poste, peut en même temps autoriser, n'est-ce pas,
un de ses cadres, Alphonse Ngoï Kassanji, a postulé Et voilà, au même poste. Voilà pourquoi je vous ai dit... Est-ce qu'il ne joue pas la chauve-souris en faisant partie de ces fameux présidiums? Au sein de l'Union sacrée, il y a l'hypocrisie. Il n'y a pas une entente comme il se doit. L'UDPS doit faire attention avec ses partenaires. Les partenaires aussi de l'UDPS doivent faire attention de l'UDPS. Donc, en politique, tous les coups sont permis. Crispin. Regardez, ça c'est une analyse que vous avez faite, c'est une analyse très constructive. Ngoï Kassanji fait partie de l'FDC. Alors qu'au niveau du présidium, ça a été entendu que la première vice-présidence devrait certainement revenir à l'UDPS. Avec le professeur Chilumbaï, qui a aussi déposé sa candidature hier. Qui a aussi déposé. Alors pourquoi? C'est que les choses peuvent aussi tourner. Et en plus de cela, de toutes les façons, est-ce que ça a été entendu que ça sera l'UDPS ou c'est écrit seulement la majorité? Parce que et je dois rappeler ici, peut-être pour ceux qui nous suivent, que Alphonse Ngoï Kassanji n'a jamais échoué à une élection depuis que ça a commencé. Député provincial en 2006, député provincial en 2011, député provincial en 2018 et 2024. Ça fait 4 fois qu'il a été député provincial et ça fait 3 fois qu'il est élu député national, donc chaque fois qu'il postule. Et sénateur. Et 2 fois qu'il est élu sénateur, ça fait 2 fois qu'il a été élu gouverneur des provinces. Donc il n'a jamais échoué. Donc, chaque fois qu'il a postulé, le poste d'élu d'EPS serait en danger. J'estime, en tout cas, connaissant l'homme et ses stratégies, je crois qu'avant d'y aller, il a déjà abattu toutes ses cartes. Donc c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Oui, et parce que il n'a jamais, je dis bien, il n'a jamais échoué à une élection. Chaque fois qu'il a postulé. Moi je le connais depuis. Chaque fois qu'il postule, il gagne. Et je suis témoin. D'ailleurs, je suis témoin de votre appartenance à Ngoï Kassanji. Je suis même. Vous avez eu à travailler avec lui. Je suis même surpris qu'il soit élu député provincial, national et sénateur. Parce que 2024, pour quelqu'un qui a eu des gros soucis avec cette fameuse base, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait pour rebondir, n'est-ce pas? Revenir sur la scène et finalement récupérer sa popularité, c'est faire élire député provincial, député national. Sénateur, je vous dis bien, sénateur. Est-ce que donc l'UDPS doit faire attention. Le casting de l'UDPS. Est-ce que c'est pas en tout cas. Vous ne voyez pas que le casting de l'UDPS risque de peser lourdement contre eux? Oui. Parce que Chilumbaï n'est pas très politique en fait. Lorsque vous voyez Chilumbaï, c'est un scientifique. C'est un scientifique, un professeur. Il n'est pas très politique. Beaucoup plus. Or lui. C'est un fin politique. Un fin politique. Je dis bien un fin politique qui n'a jamais échoué à une élection. Ça sera peut-être une première, parce qu'il y a toujours une première fois. Mais je connais l'homme, je sais de quoi je parle. Et en plus, tous les moyens sont là. Ah, ils sont là, oui. Tous les moyens sont là. Oui. Alors, il doit beaucoup plus faire très attention. L'UDPS risque de rater au niveau Mais je trouve aussi que Bahati n'a pas joué franc jeu à ce niveau. Parce qu'il était à la réunion de ses présidents. Non, en fait, selon certaines indications, le chef de l'État aurait donné l'ordre à ce qu'il y ait compétition. Avant ou après la réunion des présidents? Non, pendant tout ce temps, il y a eu des tractations. Lorsque Kabouy a dit qu'il s'est lavé les mains, comme Ponce Pilate, ils sont allés voir le chef de l'État. Le chef de l'État leur a dit, mais il faut donner la chance à tout le monde. Tout le monde doit compétiter. Et que tout le monde devra certainement donner le meilleur de lui-même. Voilà pourquoi il y a ça. Maintenant, nous alertons. Nous demandons, parce que vous nous avez dit qu'on va y arriver, que Mbosso ne puisse pas disqualifier certaines candidatures. Il y a un truc par rapport à ça, parce que... Laissez la chance à tout le monde. Ça se prépare dans les Kouzou, comme disent les Kinois. Réaction de Emmanuel Kassongo, qui ne donne aucune chance à Alphonse Ngoï Kassanji, qui dit c'est perdu d'avance pour lui. L'IDPS ne supportera pas d'être absente à ses bureaux définitifs. Donc c'est le seul candidat IDPS, je crois, c'est Chilumbaï, candidat premier vice-président. Donc s'il rate ça,
l'UDPS sera out au bureau définitif. Et peut-être qu'il faut négocier avec Alphonse Ngoyi Kassanji, qui en ce moment est en train certainement de pêcher quelques. Et aussi, moi, je suis en train de voir. Au moyen de l'hameçon. Je suis en train de voir l'UDPS telle qu'elle est là. Elle risque de peser de tout son poids pour écarter la candidature de Ngoyi Kassanji. Ah oui, peut-être à ce niveau-là. Ah, alors, Jonathan Grasse, qui dit Ngokas a la confiance du peuple, que les députés nationaux lui fassent confiance. Ngoyi Kassanji, c'est un modèle dans ce pays. Un modèle de courage, abnégation, un modèle de détermination. Un homme qui n'a jamais, je rappelle, échoué à une élection dans ce pays depuis qu'il s'est lancé en politique. Parce que c'était un homme d'affaires. Hein. On se rappelle bien qu'il était multimillionnaire déjà avant. Rappelez-vous l'affaire de sa grosse pierre confisquée par l'effet Musée Laurent Désiré Kabila. Vous vous rappelez la pierre de plusieurs millions de dollars. Donc, il est millionnaire avant d'entrer en politique. Et c'est vrai que il s'est peut-être raffermi. Voilà, avec tout ça. Avec tout ça. Alors, la photo de Ngoyi Kassanji comme candidat, c'est clair, comme l'eau des roches. Alphonse Ngoyi Kassanji, candidat, premier vice-président. Et voilà. Alors, toutes les bonnes chances à lui. Ah oui, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Et moi, j'aurais voulu même au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale, qui a encore un autre indépendant. Bon, il y a eu seulement un seul candidat. Non, moi j'aurais voulu. Parce que vous savez, qui a déposé, lui au moins est sûr. Lui au moins à sûr. 1000%. À 1000%. Mais non, je dis ceci. Vous savez, il faut que ce soit palpitant. Avec vous, on a assisté aux élections donc, du bureau en 2018, hein, là où il y avait Bahati Lukobo ainsi qu'Alexis Ntamboumamba. Je ne sais pas, vous étiez oui, vous voyez comment... Donc, c'était une très forte tension. Et puis, c'était la beauté de la démocratie. Et c'est de même aussi, nous aimerions que ce soit ainsi. Que Vital Kamerhe ne se sente pas menacé. Il faut qu'il se sente menacé. C'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un qui peut faire face à Kamerhe. Et c'est ça la démocratie. Et vous savez quoi? Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il arrive à un certain temps, il ne parvient pas à faire un choix. Parce que regardez les tickets du présidium. Lorsqu'on l'a amené, il n'a pas refusé. Il a dit ceci, les tickets oui, mais laissez la chance aux autres. Il faut que les autres viennent aussi participer à ces élections. Parce que laisser le boulevard comme ça au présidium, le présidium qui est là, qui veut à tout prix se maintenir. Il y a Caroline Bemba qui est là. Il y a Mbosso qui est là. Non, ça ne va pas. Mais une question, M. Kilolo. Mbosso est dans ce présidium au nom de quoi? Parce qu'il y en a quand même qui ont plus de députés que lui. Qu'est-ce que lui... Comment s'est retrouvé là comme membre du présidium? Non, l'Union sacrée a été créée avant ces élections. Non, le présidium a été constitué... Non, le présidium a été constitué avant la campagne électorale. Ah, ok. C'est avant la campagne électorale. Maintenant, ça ne dépend plus du poids... Non, bon, le présidium, en ce temps-là, il tenait compte des chefs des institutions. Vous allez vous rendre compte. Mais Kamerhe était chef de quelle institution? Non, je vais arriver. Il tenait compte des chefs des institutions et les chefs de certains regroupements politiques importants, de l'Union sacrée et aussi des personnalités influentes. Parmi les personnalités influentes, il y a Jean-Pierre Bemba et il y a Vital Kamerhe. Maintenant, chef d'institution, il y a Samalou Kondé, Bahati Lukobo, Mbosso. Et les personnalités importantes, il y a aussi Kabouya. C'était ça, le présidium. Ils sont au nombre de 6. Très bien. Vous voyez. Alors, au nombre de 6, 5 se sont ligués contre Kabouya. Maintenant qu'il y a eu élection, oui, mieux vaut qu'on ait un présidium constitué de gens qui ont un poids important. Maintenant, cette fois-ci, au niveau de l'Assemblée nationale. Hein? Comprennent peut-être les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, les sixièmes, selon l'ordre. Et ça fait présidium. Parce que Mbosso, il n'a que 10 députés. Je crois qu'il faudra repenser, non? Et en plus, la question, c'est de savoir, c'est que faudra-t-il continuer avec l'Union sacrée ou faut dissoudre pour commencer à parler autre chose? Parce que déjà, à l'UDPS ne croit plus maintenant à l'Union sacrée. Chaque fois quand je reçois les militants ou les cadres de l'UDPS, ils disent maintenant, on ne fait plus confiance à l'Union sacrée parce qu'il c'est du fourre-tout. Et plus que c'est du fourre-tout, on ne peut plus faire confiance. Donc, Union sacrée, ça n'existe que de nom.
on se rend compte que le chef de l'État n'a pas une majorité homogène. C'est une majorité hétéroclite, où tout le monde est là. Mais il y a beaucoup d'hypocrisie aussi. Il y a beaucoup d'hypocrisie. C'est un problème. Et en plus, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, c'est ça la vraie démocratie, qui laisse que tout le monde puisse compétir. Et là, on verra si vous êtes élu. Vous sentez que vous êtes élu. Et non pas vous êtes là, on vous a désigné. Non, vous êtes là comme Kassanji Alphonse, si il est s'il est élu, il sera fier de son élection. Il sera fier de son élection. Il se serait battu contre un candidat désigné par les présidents. Alors, c'est lui qui risque encore de compliquer tout aussi, c'est Constant Moutamba, sur l'image là, qui va compliquer les calculs à Moïse Katumbi. Jocelyn Toumba, Constant Moutamba est candidat, rapporteur adjoint. Mais pour Constant Moutamba, nationale, c'est fort possible qu'on puisse déclarer, qu'on puisse annuler sa candidature. Parce que... Selon quel règlement? Oui, j'arrive. C'est que je ne le dis pas comme ça. Selon les règlements intérieurs, on a donné le temps à chaque regroupement politique de pouvoir se prononcer. Si vous êtes de la majorité, si vous êtes de l'opposition. Et maintenant, lorsqu'ils se sont constitués ainsi, mais Constant Moutamba ne s'était pas prononcé. Côté majorité, côté opposition. On ne sait pas quelle est sa position. Du coup, il vient et il dit que non, je veux devenir... Non, il est dans l'opposition républicaine. Non. La Constitution, nulle part on parle d'une position républicaine. Nulle part. La Constitution parle de l'opposition tout court. Donc, Moutamba n'est pas opposant. Je dis, la Constitution parle de l'opposition tout court. On ne parle pas de l'opposition républicaine. Opposition républicaine, c'est une invention de Kengo. Moutamba n'est pas opposant. Opposition républicaine, c'est une invention de Kengo. C'est Kengo qui l'a utilisé. Et depuis lors, nulle part, on parle d'une opposition républicaine. On parle seulement d'une opposition. Alors, il faut maintenant savoir qu'est-ce qui anime Constant Moutamba. Qu'est-ce qui anime? Et si vous regardez, Constant Moutamba n'a que 2 députés. Alors qu'ensemble a autant de députés. Et en plus, par équité, l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée est vraiment majoritaire, ferait mieux de donner un choix, un poste de choix à l'opposition. Et l'opposition aujourd'hui est représentée par Ensemble pour la République. On sait tous très bien que Dipro roule pour qui? On sait tous très bien. Alors, nous savons que l'ensemble au niveau de la majorité, Ensemble aura un gain de cause. Parce que la politique, on a besoin aussi de l'équité. Alors, vous ne pouvez pas... On a besoin de vous avez émietté l'opposition, et puis vous allez encore là vous donner à Constant Moutamba. Constant a dit qu'il a les soutiens de plus de 300 députés. On en saura un peu. C'est de la supercherie. C'est de la supercherie. On saura tout ça les jours de l'élection. Non, il ne faut pas les sous-estimer aussi. Non, on ne le sous-estime pas. Il dit qu'il a 300 députés dans sa poche. Alors, réaction de Kyungwa Delar. Constant Moutamba est un poids mouche. Bon, peut-être qu'il vous rejoint. Constant est un poids mouche. Ces postes reviennent des droits à Ensemble pour la République. Notre pays a besoin d'une opposition forte et non d'une marionnette pour accompagner les régimes dans ses aventures. Et Carlos Castaneda qui dit il fait comment pour étouffer Katumbi, Constant Moutamba. Si le poste est réservé à l'opposition, Moutamba, qui n'est qu'une minuscule minorité dans l'opposition, devrait s'abstenir. Voilà, merci aussi à... Et Louange, oui, s'il vous plaît, revenez, hein, Louange qui dit que ce sont les 500 députés. Jocelyn revient au tweet, voilà. Ce sont les 500 députés nationaux qui constituent l'Assemblée nationale, qui votent et non un groupe parlementaire. Oui, voilà. Vous disiez? Il y a un confrère, Alain Boma, de Biwan. Hein, mon frère, de très bonnes choses à vous. Le poste de rapporteur, bon, c'est rapporteur adjoint, revient à l'opposition. La candidature de Constant est recevable, mais il pêche par le fait qu'Ensemble a plusieurs députés. Il va perdre. Je ne vois pas l'Union sacrée cracher sur Ensemble en votant pour Constant Moutamba. Voilà.
Donc, bon, c'est ce qu'a dit Louange, hein. 500 députés votent et non pas un groupe parlementaire. Ce ne sont pas les députés d'ensemble qui vont voter seuls, c'est tous les députés qui sont là. Voilà, merci beaucoup, monsieur Alexandre Kassembe, pour votre sympathie, parce que vous aimez aussi Télé 50. Alors, monsieur, il y a aussi monsieur Franck Kabango, depuis Likasi. Voilà, merci. Il apprécie beaucoup plus les analyses de Crispin Tchibinkoufoua et des gens David Kilolo. Voilà. Il y a Kadangue Alfred qui vous rejoint. Hein. Il faut, au nom de l'équilibre, hein, au nom de l'équilibre genre, on doit avoir des femmes au bureau de l'Assemblée nationale. Il parle de la sœur de Jean-Pierre Bemba, donc, et la princesse. La princesse, bien ensemble. La princesse. Oui. Alors, donc, il y a... on est des femmes au bureau, ça va serait... créer l'équilibre. Moutamba peut tenter sa chance ailleurs, surtout qu'il est chauve-souris. Il y a monsieur Jonathan, que vous aviez, je ne sais pas, mais il dit « Bonjour, cher Jean-David, bonjour Crispin, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Télé 50. Je salue la sagesse du président de la République de laisser tout le monde compétir à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est ça aussi la vraie démocratie. Je souhaite bonne chance à Ngoï Kassanji, qui est le candidat au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Fort de son engagement indéfectible envers le bien commun, je demande aux députés nationaux de lui faire confiance. C'est Jonathan Eli depuis la ville de Bukavu. Ah ouais. Lui, il est, je pense, il est dans le numérique de Ngoï Kassanji. Il est son... Je ne sais pas, conseiller ou quoi. Parce que lui, il défend Ngoï Kassanji chaque jour, chaque matin. Alors, il vend Ngoï Kassanji sur le plan numérique, à partir de Bukavu. Je pense... non, c'est quelqu'un... Je ne suis pas là pour faire sa campagne, mais c'est quelqu'un de courageux et qui sait ce qu'il doit faire. Et j'ai toujours dit, hein, cher Kilolo, oui. Si Ngoï Kassanji était à la tête du Kassai oriental, sous le président Tshisekedi, je dis bien, dès le début, les Kassai seraient sérieusement transformés. Parce que jamais les Kassai oriental n'a reçu autant de soutien de Kinshasa que sous Tshisekedi. Les gens peut-être ne le savent pas. Il y a beaucoup de millions envoyés au Kassai. Mais par manque de suivi, n'est-ce pas, des conseillers véreux, surtout les fameux Banapoto, ont détourné beaucoup d'argent de beaucoup de projets. Parce qu'il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas un homme fort sur le terrain capable de barrer la route à tous ces aventuriers qui amènent des projets là-bas. Donc j'estime que sur ce point-là, Ngokas, n'est-ce pas, vaut la peine. Alors, on va prendre un autre sujet, c'était votre crainte d'ailleurs. C'est notre confrère Siméon Isako qui nous informe. Ouais. Il écrit « Bureau définitif de l'Assemblée nationale, une stratégie a été mise en place par Mbosso Kodia et certains membres du Présidium pour écarter les candidatures des assortis du ticket Union Sacrée. Il compte se baser sur le flou entretenu par l'article 27 du règlement intérieur. Notre source indique qu'il faut arrêter le plus tôt possible la rébellion qui vient de naître au sein de la plateforme de Tshisekedi. Dans un parti, il faut de la discipline. Alors, il faut que Mbosso Kodia ne joue pas à la dictature. Il doit laisser tout le monde compétir. Ça, c'est le plus important. Et déjà, il y a cette alerte-là. Mais qu'il n'oublie pas que c'est la volonté du président de la République. C'est le président qui a donné l'ordre à ce que tout le monde puisse déposer leur candidature. Alors, vous savez, aujourd'hui, tout le monde aura les yeux rivés sur l'Assemblée nationale. Parce que c'est aujourd'hui que s'ouvre la période de traitement des candidatures. C'est combien de jours? C'est un jour. Seulement? Oui, aujourd'hui et demain, ce sera l'affichage. Et la campagne, c'est quand? La campagne, c'est jeudi, vendredi. Okay. Vous voyez, jeudi, vendredi. Alors, aujourd'hui, s'ouvre le traitement des candidatures. Par équité, Mbosso ne devait pas faire partie de la commission. Il devrait normalement se déporter. Mais comme président du bureau provisoire? Non, comme président du bureau provisoire, il ne devait pas faire partie de la commission
qui devra traiter des candidatures. Il devrait se déporter, laisser à quelqu'un d'autre. Il devait soit jouer deux rôles. Soit il désiste, il renonce à être président du bureau d'âge, soit il renonce à être membre ou président de la commission qui sera mise en place. Parce que c'est que lui pourra faire... Mais l'article, le flou là entretenu par l'article 27, dont parle notre confrère Siméon Isako, qui donnerait, n'est-ce pas, un peu l'orgueil ou le pouvoir aux autres de débarquer les candidats qui arrivent comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Est-ce qu'ils ne vont pas en profiter? Est-ce que cet article entretient un flou? Oui, il y a un flou artistique par rapport à cet article, parce que l'article parle de la majorité aussi de l'indépendant. C'est-à-dire qu'on peut avoir soit la majorité ou un autre candidat indépendant. Mais si aujourd'hui Mbosso fera affaire à Antipas Mboussanamouissi, Mboussanamouissi est de la majorité. Et de la majorité. Ouais, mais qui n'a pas été désigné par le présidium. Non, est-ce que les règlements parlent du présidium qui désigne? Point d'interrogation. Le présidium de l'Union sacrée, c'est un fait privé. Vous ne pouvez pas prendre le présidium de l'Union sacrée comme étant un organe supérieur du tout. Ça n'a rien à voir. Alors, ils doivent certainement aussi commencer à penser à ça. Le présidium n'est pas la majorité. Mbosso a été désigné sur base de quoi? Qui l'a désigné? Et ce présidium s'est réuni quand? Est-ce qu'il y a eu des primaires qui ont été organisées comme c'est fait sous le cas des Camérés? Ce présidium aussi est en train d'entretenir le flou et la dictature. Et le pays ne doit pas vivre de tels événements. Il faut certainement... Donc le présidium croit avoir un pouvoir qu'il n'a pas. Non, non, c'est ça le problème. Le présidium n'a pas le pouvoir de désigner un candidat. Il n'en a pas. D'ailleurs, le présidium était en difficulté. La preuve, le présidium n'a pas fait sortir un candidat président de l'Assemblée nationale. Il a fallu qu'il y ait l'intervention du chef d'État. Le chef d'État aussi, de son côté, ça n'a pas été. Il les a tous renvoyés au niveau des primaires. Alors, vous ne pouvez pas, au niveau du présidium, prendre un seul candidat. Mbosso qui ne puisse pas se leurrer. Qui ne puisse pas se leurrer en laissant juste sa candidature. Parce que, à l'allure où vont les choses, ne soyez pas surpris que Mbosso, au niveau de la deuxième vice-présidence, il laisse seulement le nom de Mbosso. Et là, ça ne passera pas. Ça sera beaucoup plus du désordre. Les vieux protègent ses intérêts. Non, ça sera beaucoup plus du désordre. Ce qui est sûr, il devrait laisser tout le monde compétir. Laisser tout le monde compétir. Et en plus, je sais que... Il est aussi en train de préparer les DIP à remettre aux députés, ici, l'ANA, parce que... Kabouya, en tant que véritable démocrate, et les autres, qui laissent que tout le monde puisse compétir. Regardez, ça c'est le présidium. Il manque qui? Il manque Bahati Lukwebo. Tous rassasiés. Tous rassasiés. Vraiment. Tous ceux qui sont là, ce sont des millionnaires. Avec des comptes en banque constipés. Ce sont des millionnaires. Vous savez, quelqu'un qui a un compte, et en plus, le compte qui lui dit « je suis fatigué ». Vous savez, et recevoir l'argent. Tous ces gens ici veulent avoir un représentant au niveau de l'Assemblée nationale. Bemba, Caroline Bemba. Mbosso lui-même, et en plus imaginez, Mbosso c'est lui-même qui est allé proposer son nom. Et quand il a proposé son nom, le présidium s'était même étonné. Mbosso, alors, le présidium, il y a quelqu'un qui m'a fait rire, il dit que lorsqu'on est arrivé, on a dit Christophe Mbosso. Le président m'a posé, c'est qui? C'est son fils. Il dit que non, c'est moi-même. Ah bon, est-ce que dans sa plateforme-là, il n'y a pas de jeunes gens bien intelligents? Il y en a. Il y en a. Qu'ils pouvaient proposer tout ça? Il y en a. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire, moi je vous dis. Lorsque Mbosso est arrivé avec son nom, Kamere lui aurait posé la question. Mais on aimerait savoir, Mbosso, c'est votre fils? Il dit que non, c'est moi-même. C'est moi-même. Ah bon? Dit bon, ok, on prend. Mais alors, ils ont pris. Pour avoir dirigé les bureaux, je crois que... Par sagesse. Il devait quand même laisser tout ça il devait. derrière lui. Je ne sais pas ce qu'il cherche, les vieux. Et voilà pourquoi j'ai compris. Le retard occasionné, c'était par lui. Il a fallu aussi qu'on puisse répondre à ses caprices. Non, vieux, tikakaka, boutikape batumusu bazal. Non, non. Et ils ont organisé les primaires. En organisant les primaires, il a lamentablement échoué. Et quand il a échoué, à Kangi, le bâtonnier Kanda. Bâtonnier Bazo Telemapo, Bapesa na Bambote, il y a beaucoup de Batumbote. Vous voyez? Mais maintenant,
une personne qui a montré ses insuffisances à la présidence de l'Assemblée nationale, vous croyez au niveau de la deuxième vice-présidence, qu'est-ce qu'il fera? Et tout le monde, ça je dis, tout le monde aujourd'hui, tous les yeux sont rivés vers l'Assemblée nationale. Par sagesse, ils doivent certainement laisser tout le monde compétir. Ne pas écarter telle candidature. Laissez tout le monde. Côté Constant Moutamba, laissez-le. Côté Antipas Moussa Nyamousi, laissez-le. Que la plénière puisse décider. Ça, c'est le plus important. Et que le meilleur puisse l'emporter. Que le meilleur l'emporte. Et n'oubliez pas que pendant ce temps, l'argent, Mbongo Kotambola. Mais ils ont donné l'occasion aux députés maintenant de se faire les poches pleines. Effectivement. Bonjour Crispin, Jean-David. En ce qui concerne l'élection de membres des bureaux, le président de la République doit hausser la voix, sinon il y aura un désordre total. C'est Franck Moulaja qui nous suit depuis quelque part ici à Kinshasa. Merci beaucoup les grands notables. Franck Moulaja. Le président doit hausser la voix, mais en quoi faisant? Parce qu'il lui a dit que chacun postule. Oui. Laissez ceux qui veulent postuler. Donc c'est le président lui-même qui a autorisé ce qui se passe en ces moments. C'est le président lui-même. Au-delà du fait qu'il a validé la liste, les tickets du fameux présidium. Merci beaucoup. Et il y a Damien qui dit qu'il craint que les travaux de la commission chargée d'examiner les candidatures des membres du bureau de l'Assemblée nationale qui auront lieu ce mardi se terminent en queue de poisson. Bon. Beaucoup de prophètes et de malheurs. Alors, il y a M. Gospel Amabialo. Hein, il nous fait partie de l'Angola, je pense. Hein. Pour éviter le népotisme dans le partage des responsabilités, nous devons réformer nos textes, la Constitution, supprimer les partis politiques bidons. Mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dépolitiser l'administration publique de la part des Gospel. Ah, Gospel Sekoula depuis Matadi. Hein, merci beaucoup, M. Gospel. Merci, M. Franck Kabangou. M. Franck Kabangou, merci. Alors, Eric Chamakwete. Bonjour, cher frère. Je m'aimerais demander une... Bon, ça, c'est... Voilà. C'est un peu ça. Ce sont les réactions de nos fidèles téléspectateurs. La question Ambosso et Bahati constitue un crime économique. Là, c'est lui qu'on insulte, c'est Fachi. Le changement de la classe politique s'impose avec une jeunesse consciente. Donc pour lui, c'est que il ne faut pas tenir compte de ce que Mbosso est en train de dire. Donc il faut certainement prendre des précautions pour éviter que de telles choses ne se reproduisent en République démocratique du Congo. Voilà. Ça, c'est un peu ça, les différentes réactions de nos téléspectateurs. Alors, la RDC doit certainement vivre et la RDC doit certainement être ce qu'elle est pour éviter. Voilà. Le présidium de l'Union sacrée, là, des 6, ce sont ces 6 qui, 5 s'étaient rebellés contre Kabouya. Et Kabouya a dit que... il s'est lavé les mains. Voilà, il s'est lavé les mains. Bon, parce qu'il n'avait pas de choix. Il n'avait pas de choix. J'ai l'impression que souvent Kabouya, quand il communique, il n'a pas de filtre. Chez lui, ça sort comme ça sort. Adolphe Mouzindoussi, qui a réagi à cette annonce de Siméon par rapport aux manœuvres d'Embosso et les présidiums pour écarter les autres. Adolphe Mouzindoussi qui dit ne vous en faites pas. Non, s'il vous plaît, mettez les tweets des... Oui, ne vous en faites pas, la Cour constitutionnelle reste les derniers remparts. Dans une démocratie, les jeux égaux doivent être librement garantis. On a fini avec ces bobos liés au dépôt des candidatures avant de passer à autre chose. Crispin, est-ce que c'est par sagesse que le chef de l'État se prononçait ou bien il a juste voulu demander à ce que les gens puissent assumer? Je crois que le président Tshisekedi est pris au piège. Pris au piège. Ouais.
par tous ces poids lourds de l'Union sacrée. Maintenant, il ne sait plus, je dirais même qu'il ne sait plus quoi faire avec ces gens. Parce qu'ils veulent des postes. Jusque-là, on ne se demande pas où ira Bahati Lukwebo après tout ça. Même si c'est vrai, son fils peut passer comme Kester, on ne sait jamais. Parce qu'il y a aussi Dédé Mopassa du regroupement politique de Fifi Masuka Saini qui est aussi candidat Kester. Kester. Oui, Dédé Mopassa, vous connaissez Dédé Mopassa, oui, je connais. Fifi Masuka, on connaît bien le jeu. Vous voyez, est-ce que Bahati, si son fils ne passe pas, lui, maintenant, comme individu, où est-ce qu'il ira? S'il faut toujours parler des récompenses. Tel a pris les vélos, il a bâti pour moi en campagne, il doit être récompensé en ceci, en cela. C'est assez compliqué maintenant, parce que Tshisekedi se rend compte qu'il a complètement perdu les 5 ans. C'était d'abord FCC cash, FCC bloqué, après... Et cette affaire de l'Union sacrée, on a ramassé des gens en désordre, pas d'idéologie et tout ça. Les gens sont venus pour des intérêts. Ils ont eu des postes, se sont fait des poches pleines. Maintenant, il n'a que 4 ans pour poser des vrais actes. Mais il faut y aller avec qui? Même les gouvernements, aujourd'hui, ça bloque parce qu'on ne veut pas de tous ces visages. On veut des nouveaux visages, les gens qui comprennent, les gens qui vont se mettre au travail. Pas que les gens qui viennent pour faire des calculs d'argent, où est-ce que je vais pas les détourner et tout. Et là, maintenant, il se retrouve un peu bloqué. Il ne veut pas se prononcer. Voilà pourquoi, même en étant d'accord que Kamer devait être président du bureau, il n'a pas voulu prendre position. Il a dit non, allez aux primaires. Pour ne pas frustrer les Mbosso et Modeste Bahati Lukwebo. Mon point de vue, le président doit se surpasser. Un chef n'a pas d'amis. Un chef a des collaborateurs. Et le chef a des comptes à rendre aux Congolais et aux Congolaises. Pas à des individus. Quelqu'un a battu campagne pour vous, oui. Mais ils sont élus députés, ils sont sénateurs. Qu'ils aillent siéger au Sénat. Prenez vos responsabilités en tant que chef de l'État. Frappez fort. Faites sortir ces gouvernements. Ceux qui ne sont pas là ne sont pas là. Ceux qui sont là et qu'ils travaillent, que l'IGF, la Cour des comptes et tout ça, l'Assemblée, fassent leur boulot pour faire avancer le pays. On ne peut pas prendre tout un pays en otage parce que X ou Y ne se retrouve pas quelque part. Monsieur Jean-David Kilolo, Monsieur Crispin, je trouve que si une fois Kamere est élu président de l'Assemblée nationale, Moussa Nyamousi deuxième vice-président, nous pouvons espérer avoir la paix dans la partie est du pays. Parce que 50% des problèmes de l'Est sont créés par nous-mêmes, Congolais. Moussa Nyamousi au Nord Kivu est comparable au feu Kyungwaku Mwanza du Grand Katanga. Ça, c'est notre monsieur Kevin, hein, qui nous suit à partir de Kigali. À partir de Kigali. Voilà, ça c'est sa réaction. Alors, salut vraiment, chers journalistes. Je me demande, ces pays, nous sommes venus accompagner les autres dans une assemblée nationale. Le bureau définitif trouvait une province représentée par 2 personnes, Vital Kamerhe et l'enfant de Bahati. Alors, il dit qu'il adore nos analyses et de pouvoir aussi dénoncer le mal, surtout Crispin Tchibinkoufa. Ça, c'est l'écrivain Éric Chama. Merci Eric. Il y a aussi Éric Chama qui vous a écrit. Oui. Très bien. Alors, okay. Il y a aussi Junior Katende, celui qui fête son anniversaire aujourd'hui. On va balancer sa photo, moi. Pourtant, alors, celui-là, Junior Katende, c'est lui, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire. Toutes les bonnes choses à vous. C'est pas le monsieur ministrable là? Oui, oui, c'est lui le ministre. De quoi? Travaux publics? Travaux publics, urbanisme et habitat, partout. Est-ce qu'il a été voir Augustin Kabouya? Bon, lui, il est de l'UDPS. Sûrement, on a aussi proposé son nom. On aimerait que ça soit ainsi. Alors, écoutez ce qu'il lui dit. Le secrétaire général Augustin Kabouya a voulu juste dire que cela ne dépendait pas de lui, car c'est au niveau de l'UDPS. Il n'y avait pas de problème vu que
la première vice-présidence de l'Assemblée était déjà attribuée à l'UDPS, qui en réalité devait occuper le perchoir de l'Assemblée nationale, de par sa position de première force politique. Cependant, nous avons privilégié l'unité et la cohésion à l'union sacrée. Il revenait donc aux autres de prendre leurs responsabilités. Voilà, je pense même Augustin Kabouya a dit par rapport à ça, je suis sûr et certain, Tchibinkoufwa. Voilà, il y a aussi un Ogumatata. Hein, voilà. Voilà, M. Augustin, c'est Augustin Matata. Anitouri, Anuronyoro. Anuronyoro. Voilà. Amakou veut dire littéralement vos nouvelles. Et la réponse, Mirembe, traduit en swahili, Muzuri. Quant à Crispin, le Hutu et le Tutsi parlent déjà Kinyarwanda, qui est une langue bantoue. Très peu le savent. Crispin. Très bien. Ça, c'est une réaction par rapport à ça. Bon, alors, on a fini avec... Écoutez, c'est très important. Cette question, c'est la question la plus cruciale. Laquelle? La question dont nous débattons ici, sur la répartition au niveau de l'Assemblée nationale. Augustin Kabouya s'est même justifié. Il dit, nous pouvons même prendre la présidence de l'Assemblée nationale, de par le poids politique. Mais au nom de la cohésion, puisqu'ils travaillent avec d'autres partenaires, ils ont accepté. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont demandé à ce que tout le monde puisse compétir. Mbosso doit comprendre que les gens lui ont donné la chance. Et cette fois-ci, les gens ont pris autre chose. Et lorsqu'ils ont pris autre chose, ils ont pris des décisions. Alors qu'ils ne puissent pas se leurrer ou se tromper de débarquer certaines candidatures. Il doit les laisser. Et même il y a les gens qui sont à l'Assemblée nationale qui disent, parce qu'aujourd'hui, ça sera encore très chaud. Au niveau du présidium, au niveau même de l'Assemblée nationale. Des candidats qui sont là, ils vont envoyer aussi leurs représentants pour défendre leur candidature. Alors, ça ne sera pas du coup seulement comme ça, il vient, il arrive, il dit que non, on enlève tel, on enlève tel, on enlève tel. Ça ne sera pas possible. Et ça ne sera pas du tout facile. Parce que si aujourd'hui, lui, veut maintenir sa candidature comme une candidature unique, il risque d'être sanctionné par la plénière. Par la plénière. Et en plus, moi, j'ai beaucoup plus aimé. Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec le président Félix Tshisekedi. Vous ne pouvez pas aller à une compétition. Déjà, vous avez tous les candidats. Non. Déjà, lui-même, il a montré ça lorsqu'il y avait élection. Élection au niveau national. Il a laissé tout le monde. Katumbi, parce que beaucoup de gens disent non, Katumbi, on va invalider sa candidature. Au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle. Katumbi, là, il les a tous battus. Alors, il veut maintenant donner comme leçon aux autres. Laisser tout le monde compétir. Écoutez, ici, on a voulu annuler la candidature de Deo Kassongo pour le gouvernorat. La justice est intervenue. C'est de même aussi, puisqu'il y a eu la leçon au niveau des élections générales, que cette leçon aussi soit aussi répercutée au niveau de l'Assemblée nationale. Que tout le monde compétisse. Qu'on laisse la place à tout le monde. Qu'Antipas Moussa Nyamouissi puisse compétir en tant que deuxième vice-présidence. Que Ngoïka Sandji puisse compétir en tant que premier vice-président. Que les autres, pour qu'on voit réellement de quoi ils sont capables. Et aujourd'hui, nous attendons qu'est-ce qui sera dit là-bas. Et déjà, avant 18 h, on saura un peu qui est retenu et qui n'est pas retenu. On en saura en tout cas d'ici ce soir que le meilleur gagne à tous les niveaux. C'est le plus important. Cher Jean-David Kilolo. Peut-être, est-ce que la Minute Info est prête? Je ne vois pas là. Non, continue. Il reste quelques minutes. Quelques minutes. Une minute. Bien, on va passer à notre sujet. Oui, Kalonji est déjà là. On a assez parlé de ceux qui veulent aller voir clair au niveau du bureau. Nous sommes dans la province du Kasaï central, c'est au centre du pays.
et la ville de Kananga. Ça sort de l'ordinaire, parfois ça fait rire. Hein? Dans la ville, une épidémie, vous connaissez ce qu'on appelle l'épidémie? Une épidémie des vidéos sextapes fait rage à Kananga, la ville de Kananga. Vous savez, il y a la différence entre endémie, épidémie et quoi? Endémie, épidémie, quoi encore? Ça va venir. Donc, pandémie, voilà. Pandémie, endémie, épidémie. Hein, donc, il y a des différences. Ça, c'est une épidémie. Ça, c'est une épidémie. Une épidémie des vidéos sextapes. Parce qu'il y a endémie, c'est don. Pandémie aussi, tout ça. Une épidémie fait rage à Kananga, c'est l'épidémie de sextape. Je ne sais pas pourquoi. On va revenir. On revient avec ça. On prend Kalonji. Voilà, il est Nevers, Kalonji. D'accord. Bonjour Jean-David, bonjour à tous, madame, messieurs. On va prendre les grands titres de l'actualité d'aujourd'hui. Au moins 2 personnes tuées et plusieurs autres blessées dans une bombe larguée par les terroristes du M23 sur la cité de Minova, dans le sud Kivu, affirment plusieurs sources locales. Les affrontements se sont intensifiés lundi entre l'armée et les rebelles soutenus par les Rwandais. Après l'Assemblée nationale, le Sénat ouvre ses portes ce mardi. Une plénière qui procédera à la mise en place du bureau provisoire de cette chambre haute. Ce bureau provisoire aura pour mission de valider les pouvoirs des sénateurs et d'installer le bureau définitif, une session qui s'ouvre sur fond de crise sécuritaire dans la partie orientale du pays. Et puis la montée des eaux du lac Tanganyika menace de séparer Bujumbura et Uvira à Kavivira. Seuls les gros camions et jeeps à long châssis traversent difficilement. Au Tchad, vague des contestations après la victoire du général Mahamat Idriss Déby Itno, déclaré vainqueur de la présidentielle. Son premier ministre Succès Masra, qui conteste les résultats, a déposé une requête auprès du Conseil constitutionnel pour faire annuler le scrutin entaché de fraude, selon lui. Merci à vous tous de nous avoir suivi. L'information revient tout à l'heure à 10 h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Le député national Gary Sakata dit ceci. Je crains que les travaux de la commission chargée d'examiner les candidatures de membres du bureau de l'Assemblée nationale qui auront lieu ce mardi 14 se terminent en queue de poisson, ou sous des grands bruits. Premièrement, le présidium de l'Union sacrée n'a pas réalisé son job conformément au règlement intérieur. Deuxièmement, la constitution du ticket est soumise à 4 étapes, dont les 4 premières sont impersonnelles et la dernière très individualisée. Le présidium a fait la première et a sauté le 2, 3 et s'est fracassé au 4e point. Première étape, impersonnelle, RP et désignation de personnes devant avoir droit à un poste au bureau. Deuxième étape, impersonnelle, province. Désignation de l'origine provinciale pour chaque poste à occuper. Tenir compte d'abord des espaces linguistiques, puis des provinces, format 9 provinces. Troisième étape, impersonnelle, genre. Définir quels sont les postes qui doivent être occupés par les femmes. Quatrième étape, individualisée, choix des individus en tenant compte de 3 premiers points. L'évolution de ce dossier risque inévitablement d'aboutir à plusieurs situations contraires au règlement intérieur, à l'éthique et à la cohésion nationale. En ayant au bureau 3 ou 4 membres d'une même province, mais également sans les femmes. En ce moment, on fait quoi?
on se félicite d'avoir violé nos propres textes. Franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Très drôle. Ça, c'est Gary Sakata. Une très belle analyse. Une très belle analyse. On s'est rendu compte que ce sont les assoiffés du pouvoir. Les 6 personnes composant le présidium de l'Union sacrée, ce sont les assoiffés. Ils n'ont pas tenu compte de tous ces paramètres-là. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, 2 provinces se retrouvent avec 2 personnes. Nous avons le Sud Kivu, Serge Bahati, Vital Kamerhe. Vous avez l'Équateur, Jacques Njoli et Caroline Bemba. Alors qu'il y a d'autres provinces. Normalement, à moins qu'il y ait peut-être changement du règlement intérieur. Parce qu'en 2006-2007, ce règlement intérieur a fait abstraction à ça. On a vu dans les bureaux de l'Assemblée nationale, il y avait Vital Kamerhe, il y avait aussi Bahati Lukwebo. Mais les choses ont changé. Le 7 membres du bureau devraient provenir de cette province. Mais jusque-là, on a fait fi à ça. On s'est rendu compte que le bureau a voulu contourner certaines choses. Le bureau a violé ses propres textes. Alors, le présidium de l'Union sacrée ne peut pas imposer sa volonté. Ne peut pas imposer sa volonté. Parce que la plupart de ceux qui sont là, certains même n'ont pas été élus. Jean-Pierre Bemba n'a pas été élu. Pourquoi il peut commencer aussi à imposer à ceux qui sont élus? Et ça, c'est trop grave. Il faut certainement qu'ils prennent des décisions courageuses. Parce que le pays n'appartient pas à ces 6 personnalités. Le pays appartient à tous les Congolais. Voilà pourquoi le chef de l'État leur a dit, allez-y. Tout le monde doit compétir. Tout le monde doit être là. Il ne faut pas exclure les autres. Alors aujourd'hui, ils doivent accepter. Et s'ils acceptaient cela, la crainte de Gary Sakata risque de se justifier. On risque de se retrouver où vous avez 2 personnes ou 3 personnes issues d'une même province. Et ça risque de créer un déséquilibre géopolitique. Parce que la RDC est vaste. Au nom de la vasteté, il faut tenir compte de toutes les zones linguistiques, de toutes les zones tribales, pour éviter de frustrer les uns et les autres. Et aussi tenir compte aussi du genre. Vous risquez aussi de vous retrouver qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a que les hommes. Et ça, c'est trop dangereux. Tenez compte de ça. Les bureaux chargés de traiter les dossiers, aujourd'hui, soyez beaucoup plus sages et tenez compte de règlements intérieurs. Et aussi, tenez compte aussi de la politique. La politique, c'est de laisser Antipas Mbusa Nyamwisi compétir. La politique, c'est de laisser Ngoïka Sandji compétir. C'est laisser aussi les autres. Eh bien, on va se retrouver dans les jours à venir et puis on verra. Crispin, je pense... Ouais, vous avez tout dit, Jean-David Kilolo. Que les meilleurs gagnent en tout cas. Qu'on laisse tout le monde, que les meilleurs gagnent. Alors, j'étais en train de parler de l'épidémie au Kasaï central, la ville de Kananga. Épidémie des vidéos sextape qui fait rage à Kananga. Et Anderson qui dit c'est contagieux et comment se protéger en David, comment on peut se protéger contre cette épidémie? Comment se protéger? Il faut la vigilance. La vigilance. La vigilance, d'abord, il faut la fidélité. Quand vous êtes fidèle à votre femme, vous n'allez pas commencer à vivre de tels phénomènes. Et en plus de cela, quand vous entrez dans vos coins là, les plus reculés, pourquoi vous entrez avec des téléphones? Hein? Mettez la question de Anderson, s'il vous plaît. Parce que ce sont des téléphones. C'est-à-dire que quand vous entrez, vous vous laissez filmer, vous vous laissez... C'est compliqué. C'est contagieux, comment se protéger? La réponse est là, donnée par Jean-David Kilolo. Mais vous aussi, vous pouvez répondre, non? Il faut laisser vos téléphones. Hein? Mais ce n'est pas suffisant, ça. Allez-y. Moi, je dirais même il faut s'abstenir. Il faut s'abstenir. Ça, c'est le plus important. C'est le plus important. L'abstinence et aussi, soyez sérieux. Je crois que c'est la culture occidentale, hein, en fait. Nous, comme Bantou, vous ne pouvez pas aller dans votre intimité avec votre smartphone
Commencez à vous filmer. Les choses graves, vous vous filmez et vous publiez ça. Il y a eu cette deuxième question de Joyce Makani Londa. Il n'y a-t-il pas une institution, Jean-David, pour faire le suivi de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux en RDC? N'y a-t-il pas une institution pour faire le suivi de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux? Mais il y a d'abord la loi numérique, non? Est-ce qu'elle est d'application? Oui, la loi numérique elle est d'application. Aujourd'hui, si vous publiez une vidéo sextape, vous aussi, vous serez sanctionné. Oui, mais ceux qui publient ça sont toujours calmes. Oui, mais... personne n'a été sanctionné. Pourquoi la loi est-elle faible ou, non, maintenant, ou son applicabilité pose problème? Il y a un problème de suivi. Il faut savoir qui a filmé, qui a publié ça. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir la vidéo, ils envoient à partir de l'Europe. Ils disent, mais est-ce que toi tu peux publier? Et la personne ne peut pas publier à l'Europe, comment vous allez l'arrêter? Ou au Canada? Il n'y a pas de mécanisme pour faire le suivi, aller jusqu'à la source. Non, c'est ce que j'ai dit. Quelqu'un peut avoir une vidéo. Si la personne publie, ça risque de créer des problèmes. Il prend la vidéo, il envoie à un frère qui est au Canada. Et ce frère, à partir du Canada, il envoie dans des groupes WhatsApp des Congolais. Et puis, ça se répand comme ça. C'est ça le problème. C'est la difficulté. Il y a la loi du numérique. Cette loi du numérique, ce n'est pas vraiment une réponse comme M. Doua, je l'ai dit. Parce que c'est lui qui publie. Il sera aussi sanctionné. Ça devait gêner. Normalement, ça devait gêner. Mais le mieux c'est d'être beaucoup plus sérieux. C'est malheureux. Il faut craindre le Seigneur. Sérieux, craignez Dieu. Il faut craindre le Seigneur. Mais ce qui est drôle, on a même vu les hommes d'église, tout ça dedans. Donc, c'est très compliqué. Il faut éviter de scandaliser. Nous sommes bantous. Au début de l'émission, j'ai dit, nous avons nos valeurs culturelles. C'est une richesse. Alors, il ne faut pas tout bafouer en copiant les familles Mindélé. Les Mindélé peuvent se filmer, tant mieux. Mais ce n'est pas nous autres. Hein, nous ne sommes pas dans ça. Nos ancêtres pleurent chaque fois qu'ils le voient. Alors, on donne la différence entre l'endémie, épidémie et la pandémie. Voilà. Une maladie endémique est une maladie constamment présente dans une région ou une population donnée. La prévalence de la maladie reste stable et sa propagation est assez prévisible dans les temps. Ça, c'est une maladie qui est constante. Voilà. Une épidémie se produit lorsqu'une maladie, un comportement lié à la santé ou un autre événement lié à la santé se propage de manière inattendue ou rapide dans une zone géographique ou une population donnée. On peut la déclarer si une maladie endémique est soudainement plus répandue ou si une nouvelle maladie se manifeste dans une région ou une population donnée. C'est comme l'épidémie de choléra. C'est pour un temps, ça se propage vite et puis on donne les médicaments et puis on stoppe ça. C'est comme l'épidémie sur les sextapes. Oui, qui est maintenant. La pandémie, c'est lorsqu'une maladie se propage à travers les pays ou les continents à un rythme rapide avec des nouveaux cas signalés chaque jour. De nos jours, les pandémies sont plus susceptibles de survenir en raison de la multiplication des voyages internationaux, en raison de l'urbanisation croissante. De nombreuses personnes vivent également dans des villes densément peuplées, ce qui peut accroître la transmission rapide du virus et des maladies. Au fil du temps, une maladie peut passer d'une catégorie à l'autre, c'est-à-dire une épidémie devient une pandémie ou vice-versa. Donc la pandémie, c'est comme le VIH-Sida, c'est une pandémie. C'est une pandémie. Voilà. Donc, cette pandémie... D'ailleurs, si Covid est encore en vogue jusqu'à aujourd'hui, ça pouvait devenir une pandémie. Covid, hein? Voilà, Covid. Mais c'était déjà une pandémie. Non, c'était une... Elle s'est propagée. Non, elle s'est propagée. C'était une pandémie? Oui, c'était une pandémie. Parce qu'elle s'est propagée presque partout. Ouais, on parle de lorsqu'une maladie se propage à travers le pays, n'a jamais déclaré continent à un rythme rapide. L'OMS n'a jamais déclaré Covid comme une pandémie. Hein? De nos jours, les pandémies sont plus susceptibles de survenir en raison de la multiplication des voyages internationaux.
En raison de l'urbanisation croissante, de nombreuses personnes vivent également dans des villes densément peuplées, ce qui peut accroître la transmission rapide des virus, des maladies. Au fil du temps, une maladie peut passer d'une catégorie à l'autre, c'est-à-dire qu'une épidémie devient une pandémie ou vice-versa. Effectivement, Covid-19, c'était une pandémie parce qu'elle s'est propagée très rapidement. Pandémie non déclarée, parce que l'OMS n'avait pas encore déclaré Covid-pandémie, parce que c'était, oui, ça s'est propagé de manière rapide, mais stoppé net par Poutine, parce que, rappelez-vous, cher Kilolo, le Covid s'est arrêté le jour où Poutine a bombardé l'Ukraine. Donc, les vrais vaccins, c'était l'arme lourde, n'est-ce pas? Oui, oui. Larguée par Poutine en Ukraine. Et dès ce jour-là, on ne parle plus de Covid jusqu'à aujourd'hui. Même chez nous, Mouyembe n'est plus mot. Je ne sais pas si c'est déjà fini ou pas. Oui, mais de quoi il va parler? Il y a monsieur Évariste Bochabou. Hein, Bochabou. C'est pas Bochab. Lui, il nous suit à partir de Chikapa. Évariste Bochabou, il dit qu'il nous suit à partir de Chikapa. Il est hyper branché par rapport à tous ces débats. Autre chose? Non, c'est fini. C'est fini alors. C'est fini pour aujourd'hui. Il y a des téléspectateurs, ceux qui nous suivent de partout. Mais déjà, juste là, si vous pouvez nous proposer ce tweet de Katende, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire, on va essayer de le commenter avec Crispin avant de nous séparer. Voilà. Des barres de fer, on y va. Et c'est un peu de zoomer que je vois. C'est bon? Voilà. Alors, c'est Junior Katende, cadre de l'UDPS et ingénieur en bâtiment. Essayez de zoomer comme ça on voit. Et même nos téléspectateurs puissent voir. Voilà. En bâtiment. En bâtiment et travaux publics qui attirent l'attention du gouvernement et des acteurs du secteur de BTP sur ces constats. Il préconise le durcissement de la loi sur l'importation et ou la protection de ces matériaux nécessaires à la solidarité et solidité des différentes parties d'une structure en béton armé. Il recommande un sus de tests spécifiques au laboratoire et sur les chantiers avant toute utilisation en construction afin de s'assurer de la bonne qualité de ces barres pour prévenir toutes les conséquences néfastes et inévitables devant survenir dans tous les édifices en construction dont l'armature serait de mauvaise qualité. Il exige de rendre obligatoire les tests des barres de fer en laboratoire et sur les chantiers afin de prévenir toute catastrophe. Tout importateur ou fabricant des barres de construction de mauvaise qualité devra faire face de manière implacable à la loi car la vie humaine est sacrée. Ça, c'est l'analyse de notre compatriote congolais, Junior Katende, à qui nous souhaitons d'abord joyeux anniversaire, Crispin. Bon anniversaire à lui. Et alerte importantissime, mais malheureusement, et nos élus et nos services spécialisés ne vont pas y accorder importance. Pourtant, quand vous avez des barres de fer de mauvaise qualité, alors que le pays s'est dit en reconstruction, vous savez ce qui peut advenir. Avec des constructions, des bâtiments peuvent s'écrouler et tout. Mais vous verrez que les gens font semblant. On est dans des débats politiques. Tel est poste président, ça c'est moi, ça c'est pas lui et tout. Mais là, vous avez un compatriote qui alerte. Mais l'OCC est où? C'est ça la question. Oui, c'est l'OCC. Oui, il y a l'OCC. Il faut voir. Hein, ces barres de fer de mauvaise qualité viennent d'où? Qui les a commandées? Et qui autorise à ce que ce qui est mauvais entre chez nous? C'est des gens à pendre. Vous savez, cette loi sur... comment ça? C'est la levée du moratoire, là, sur la peine de mort. La peine de mort. Ce n'est pas seulement pour ceux qui tuent dans l'Est. Parce que si vous faites entrer des barres de fer de mauvaise qualité et on construit un immeuble, n'est-ce pas? 2 ans après, l'immeuble s'écroule. Vous tuez 10, 20 personnes. Êtes-vous différent des M23? Du tout. Du tout. Vous voyez?
C'est-à-dire, des choses comme ça, il ne faut pas. Nous devons être vigilants. Si nous aimons les pays, l'OCC doit faire son travail. Il ne faut pas qu'on fasse entrer les riz périmés, les barres de fer. L'autre fois, Mandat d'Emploi avait pris une décision importantissime, une circulaire pour interdire les bis fabriqués, tous les véhicules fabriqués avant, je crois, 2010, qui s'entrent ici. C'était une bonne décision. Une très bonne décision. Ça empêchait au truc comme Esprit de mort ici que nous voyons. Vous voyez un bus, il n'y a pas de siège, on a mis des bancs. Un véhicule sans frein. Mais quand notre vieux Bank Semi est arrivé, il a abrogé cette affaire et il a autorisé que ça entre tout ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Et en plus, ça crée vraiment de sérieux problèmes, le manque de contrôle. L'OCC, il faut beaucoup plus se poser. Les gens devaient même, Jean-David, prêter serment. Oui, mais il y a même sur la Bible. Il y a, bon, avant d'aller là-bas à la frontière, là. Moi, agent tel, hein, je jure sur la Bible, au nom de Dieu, c'est important. Parce que la vie des Congolais est entre vos mains. Je ne sais pas s'ils se rendent compte. Vous faites entrer les sardines périmées, par exemple, ou l'huile, ou c'est pas moi, les riz, ou même les barres de fer ici. Mais vous êtes un criminel, David. Vous êtes un criminel comme Willy, c'est qui les types là des M23 Willy Ngoma. Willy Ngoma et compagnie. C'est aussi un criminel. C'est un criminel. L'OCC les gens devaient prêter serment sur la Bible. Avant d'être envoyé à Kosombalesa ou c'est pas moi, à Mataidi, partout là-bas où ils travaillent. Pour contrôler effectivement que ceux qui entrent ici ne mettent pas la vie des Congolais en danger. Très important. Et je salue les courage de notre frère. Alors, notre frère, ministrable aussi. Bon, alors si aujourd'hui... Est-ce qu'il a été consulté par Mme Tologa? Non, est-ce que... c'est pas lui qu'on consulte, on consulte son chef. Son chef, c'est qui? C'est Kabouya. Kabouya, oui. Kabouya. Vous savez, si Kabouya nous entend... Donner la chance à ces jeunes. Voilà, non, actuellement, la liste est entre les mains du chef de l'État. La liste IDPS. IDPS. Mais son nom n'est pas là. Non, on ne dit pas que son nom n'est pas là, on ne sait pas. Ça, c'est le pouvoir discrétionnaire. Le problème, c'est les chefs lui-même. Le président Tshisekedi et la première ministre, hein, qui, surtout, ça j'ai suivi selon Isako. Le chef a reçu Kabouya pour lui dire non, tel nom, je veux ça. Espérons que son nom aussi y figure. Et moi, j'espère que le temps qu'on a pris pour ce gouvernement, les Congolais vont dire ouf, ils avaient raison de prendre ce temps. Si on va pondre... Ça fait 44 toujours. Si on va pondre des 44 jours, vous savez? Des gens qui... Depuis que Judith Soumino a été nommée, 44 jours. C'est très long. Demain, ce sera 45. C'est très long, mon chef. Seul Matata a fait un record de 10 jours. Et on ne sait même pas c'est pour quand. On ne sait pas. On ne sait même plus c'est pour quand. Demain, ce sera les 15. Donc, ce sera 45 jours. 45 jours. Quand je serai avec toi demain, toi tu seras là, et moi je serai là-bas, toi tu seras ici, on va compter ça 45 jours. 45 jours. 45 jours. On peut commencer à compter chaque jour maintenant. Depuis que Judith Soumino a été nommée, aujourd'hui c'est 44 jours. Moi qui pensais que la semaine qui suivait, la semaine d'après... Et j'étais avec vous, je vous avais dit. La semaine d'après... Oui, vous disiez le gouvernement serait prêt. Ça sera, c'est samedi, j'ai dit papa. Bizarrement, on a fait 45 jours. Et on est déjà les 15 déjà. Demain, c'est les 15, les 14. Les 14. Pratiquement la moitié du mois de mai, n'est-ce pas? Bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ça sera le publication, gouvernement, investiture. On est au mois de juin, mon cher frère. Oui, on est au mois de juin. On aurait pris 6 mois depuis l'élection du président Tshisekedi. 6 mois, c'est trop. La moitié d'une année. Et 6 mois, le pays est au ralenti. C'est-à-dire que, s'il faut calculer en pourcentage, hein, ça fait 10% du temps de mandat déjà gaspillé. Gaspillé, comme ça. Sans et entre-temps, il y a les gens qui se préparent pour la grande messe du 30 juin. Il dit qu'il y aura une grande fête. Fête de quoi? Fête de l'indépendance, non? Le 30 juin. 64 ans? 64 ans. On fête pourquoi? Mais l'indépendance. Est-ce que nous sommes indépendants? Ils disent que le chef de l'État, depuis qu'il a été élu président, il n'a jamais fêté de tous les 5 ans, il n'a pas fait. Hein? Non, il n'a pas fêté. Cette fois-ci, ils veulent faire une grande fête, en pompe. Alors maintenant, les gens se demandent, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour ceux qui ont initié cette fête
de se faire les poches pleines. Ça aussi. Après, IGF viendra, il va commencer à traquer les gens. Maintenant, Crispin, 6 mois, rien n'a été fait. Le pays est au ralenti. Tout ça passe par la présidence. Et puis, ce n'est pas fini. Lorsqu'on nomme des ministres, ces ministres-là, vous verrez, on a pris un juriste, ministre de l'Agriculture. On a pris un mécanicien. Non, juriste, un juriste, ce qui est sûr, les juristes sont un peu polyvalents. On a ramassé des gens comme ça. Quand il arrive là-bas, il ne sait même pas ce qu'il doit faire. Il va prendre aussi 100 jours avant de comprendre pourquoi je suis ministre. Donc, pratiquement, on va perdre toute une année. C'est l'année entière partie en fumée. Et lorsqu'on se réveille, on sent qu'on a mis des gens qu'il ne fallait pas mettre. Pouf, remaniement, je lui te dis, l'année prochaine. Aussitôt remaniement, oh non, maintenant, qui va remplacer Kadima Lasseni? Les églises aussi entrent en danse. Vous voyez? Oh, l'argent va venir d'où? Donc, nous risquons, Jean-David, si on ne tire pas attention, de prendre encore 5 ans comme ça. Eh bien, j'ai fini, Jean-David, avec Escale sur le net. Voilà, merci. Merci à toi, Crispin. Alors, Crispin, il y a un problème, vous allez partir. La Mételsat a annoncé des grosses pluies. Mais jusque-là, on continue toujours à attendre ça aussi. C'est décevant. Il a essayé de pleuvoir il y a des jours. Et puis, même hier, il a plu au niveau de Mongafula. Mais cette pluie est venue juste réveiller encore la chaleur. Oui. Il fait extrêmement chaud depuis un temps. Même si c'est vrai que depuis 3-4 jours, ça commence à baisser un tout petit peu. Ce n'est plus vraiment mortel comme les semaines précédentes. Mais avec ce changement climatique, la SNEL, la Régie des eaux, devait être à pied d'œuvre pour aider les gens à plus ou moins bien dormir. Parce que s'il fait très chaud, Jean-David, avec des constructions anarchiques, l'air ne circule pas vraiment dans nos quartiers, et il n'y a pas de courant. Et ça, c'est criminel, ça, de la part de la SNEL. Il fait très chaud, vous n'envoyez pas les courants. C'est quoi l'idée, en fait? C'est compliqué. Et il n'y a aucun communiqué. On ne sait même pas quel est le problème. On a volé des câbles, Inga est saturé, ou des bouteilles. Qu'on nous dise au moins qu'il y a peut-être des travaux, autant de jours, la situation va s'améliorer, mais ils ne disent absolument rien. Et sa sœur, la Régie des eaux aussi, qui, elle, est habituée à ce genre de jeu. Il y a des quartiers où l'on ne coule pas, ça fait des années, cher frère. Alors, c'est compliqué. Alors, pour terminer, Eric Albert Kimbwende, qui nous suit à partir de Congo Central, on a fini, il y a déjà les 5 questions. Jocelyn va nous les balancer. En attendant, si pas Bob Ambongo, ça sera l'invité. Merci à vous, Crispin. Merci. Demain matin, on sera avec vous. Oui, à demain aussi. Demain, on va beaucoup les rôles analyser. seront inversés. Voilà, on va beaucoup analyser demain. Oh, oui, demain. Voilà. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les infos. La construction de ce centre est un rêve avec une réalité pour le président Tshisekedi. Les exclusivités. Je dois me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. C'est enregistré, hein, cette émission. Mais Surtout oui. cette partie-ci, on va couper. Il n'est pas trop attaché à la tribu. On dit qu'il a nommé trop de Il cassettes. vérifie, mais non. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats républicains. Comment contrer le Congo? Non mais il faut... Alors vous n'avez pas dit, c'est cette loi-là? Les reportages choc. Ceci s'appelle lithium. Les magazines. Télé 50. Télé 50, simplement congolais.